délibération est l'occasion de saluer le fort volontarisme de la ville dans le maintien de l'éducation artistique et culturelle. Et ce n'est pas anodin. Nous avons besoin de mots pour penser la crise que nous traversons. Nous avons besoin d'imaginaire. Nous avons besoin d'exprimer, d'utiliser les processus de création pour partager, dire et surtout ne pas nous replier. La ville a multiplié ces dernières années les expérimentations pour chercher la juste voie d'une éducation artistique et culturelle. Nous sommes ici invités à nous prononcer sur les dispositifs de l'art pour grandir. L'accès des jeunes à la culture via cette logique de partenariat entre des établissements scolaires et des équipements culturels donne régulièrement à voir sur nos territoires de véritables projets co-construits entre élèves, artistes, équipes pédagogiques. Il permet surtout de dépasser le cadre scolaire. Il permet aux jeunes, à leurs familles, d'identifier des ressources à Paris, parfois dans leur quartier, parfois dans une proche proximité. J'ai pu suivre dans le 20e ces dernières années quelques beaux projets. Ces dispositifs ont permis notamment le développement de résidences artistiques au sein de collèges parisiens en réussite éducative, en lien avec des structures implantées dans des quartiers populaires. Je pense au Plateau Sauvage, au collège Robert Doisneau aux Amandiers, je pense au Théâtre aux Mains Nues et tout ce qu'ils ont fait dans le collège le plus ségrégué de Paris, à Jean-Perrin, porte de Montreuil. Alors bien sûr, il y a ces dispositifs d'art pour grandir, mais je pense aussi à l'action de la Maison du Geste et de l'Image, à Tumo, dont on a parlé, porté par le Forum des Images, au plan de sensibilisation musicale déployé par les conservatoires dans les écoles primaires. Je pense aux classes à Pâques, aux associations et équipements culturels qui interviennent sur le temps périscolaire, aux professeurs de la ville de Paris, en arts plastiques, en musique, aux transmissions artistiques des plateaux sauvages. Cette démarche est plus que jamais nécessaire dans la période inédite que nous vivons. La claustration des jeunes dans des logements souvent exigus, leur assignation, parfois devant des écrans, ont pu renforcer leur sentiment d'isolement et de perte de repères. La culture, l'éducation artistique apparaissent comme l'une des meilleures réponses aujourd'hui. Alors, avec le groupe Génération, nous vous proposons de réfléchir dans les mois à venir à cet enjeu. Cette réflexion peut s'incarner dans une MIE que nous sommes prêts à assumer. Pour mettre en valeur ces incroyables miracles du quotidien qui se déroulent au sein d'une salle de classe, quand un artiste y est accueilli au long cours, quand le temps est laissé pour que le projet se déploie. Pour mettre en valeur le besoin essentiel d'accéder à l'art, d'accéder à une pratique artistique. Pour objectiver l'apport de la culture dans l'apprentissage du langage. Ce langage qui est si essentiel à maîtriser, souvent clé si on veut éviter un échec scolaire, celui qui fait la différence d'ailleurs, celui qui est souvent le marqueur de l'origine sociale. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci Madame la Présidente. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer, Anne Hidalgo et moi à ses côtés récemment, sur la notion de droit à la culture, sur l'incitation de toutes les Parisiennes et les Parisiens à s'emparer de ce droit, avec la conviction que cela se fera uniquement si chacun peut accéder à un parcours qu'il pourra prendre à tout moment de sa vie, mais dont il est souhaitable qu'il commence le plus tôt possible et qui passera, bien sûr, par les dispositifs d'éducation artistique et culturelle. À tous ceux que vous avez mentionnés, qui sont essentiels, conservatoires, écoles, classes à Pâques, PVP, j'ajouterai la Maison des pratiques artistiques amateurs. Je ne suis pas sûre de les avoir entendus, mais ils sont tellement dans votre esprit que je me permets de les mentionner. Je me réjouis, avec Patrick Bloch, ici présent, de la proposition que vous faites de cette réflexion à travers une mission d'information et d'évaluation sur les pratiques artistiques amateurs. Cela nous permettra, je crois, d'évaluer, comme son nom l'indique, la politique déjà déployée. Cela nous permettra aussi et surtout d'ouvrir de nouvelles pistes, d'envisager des possibles que nous ne connaissons pas encore, avec la conviction que la culture est un moyen puissant de faire évoluer la société, parfois de la faire changer, et que pour tout cela, à Paris, nous disposons d'un réseau exceptionnel d'acteurs très volontaires que, encore une fois, ce dispositif permettra de mieux mettre en lumière. Je vous remercie.